les saucisses, je commence par déjà préparer de la viande quelques jours avant. La préparer, la dénerver, la préparer pour avoir une bonne qualité de fabrication. Les saucisses sont toutes fabriquées avec de la viande de porc, de bœuf ou suivant les catégories de sauvage aussi. Alors après la première étape, on va hacher cette viande. On va hacher cette viande et hacher le lard blanc séparément. On va rajouter les épices et le sel et passer ça dans un pétrin pour obtenir une masse qui soit bien liée. Pas trop non plus, c'est assez important le moment du pétrissage de la viande. Et après, l'étape qui suit, tout ça passe dans le poussoir. Et puis on fait des saucisses, on les pousse dans des boyaux naturels, parce qu'il y a différentes sortes de boyaux. Ça a beaucoup changé depuis l'époque. Oui, les machines ont beaucoup changé, oui. Et la technologie aussi, oui, beaucoup. Donc tu vas plus vite pour faire les saucisses maintenant qu'à l'époque. On va plus vite et puis on arrive à des qualités quand même. Je ne sais pas que c'était faux avant, mais on arrive vraiment à des bonnes qualités. Après, elles sont portionnées à la grandeur standard qu'on veut et elles sont clipsées avec une ficelle de différentes couleurs selon les sortes de saucisses qu'on fabrique. Donc aujourd'hui, vous fabriquez quoi? Aujourd'hui, là, en ce moment, on fait la bagnarde. Après, on va faire l'entremet. Et ensuite, on va faire la montagnarde. Donc, tu as adapté la recette au fil des ans? Exactement. De toutes ces années. Mais elle vient de quelqu'un en particulier ou bien c'est une suite d'adaptations? Non, c'est des essais au début. J'ai commencé tout ça en 88, 89. D'abord à Viona, Saint-Bernard-Orion-Séché, jusqu'en 2012. Et puis, après, je voulais tout arrêter. Total, j'ai recommencé ici. Et depuis 2 ans, je bosse avec Émile, mon fils. C'est pour ça qu'on a remonté un super local. Des beaux séchoirs. Donc, tu as dit qu'il... C'est pour lui qu'on recommence tout ça. Je dis pas mon âge, bien, c'est pas important. C'est vrai, tu pourrais dire depuis combien de temps tu fais ça? Ben, ça va faire 23, 24 ans, ouais. J'ai fait l'apprentissage de boucher. Et j'ai quand même quitté le métier, hein, de temps en temps. J'ai quitté, de 3 ans, j'ai fait autre chose. Entre guide de montagne, restaurateur, tout ça. Mais le séché, ça m'a toujours intéressé. Et j'étais même allé jusqu'à Chermignon prendre des renseignements chez Jean-Louis Bagnot, le père à Cyril Bagnot de Chermignon, qui est tout jeune, mais très bien reçu pour m'expliquer que c'était intéressant, mais que le séché c'était compliqué et que ça coûtait cher de s'installer, de commencer. Quelques années plus tard, j'ai quand même j'ai trouvé ces séchoirs à Viona qui se remettaient, mais qui étaient fermés déjà depuis longtemps. Alors j'ai tenté mon coup là-bas. Et puis depuis, je suis resté là-dedans. Ce qui te plaît, alors, c'est le travail et puis le... C'est toujours rechercher, goûter, essayer, puis certainement ça, oui. C'est toujours se remettre en question, un peu comme... je pense que c'est un peu comme le vin ou le fromage. Tu es obligé de continuer de goûter, de faire goûter à ceux qui bossent avec toi.
et de poser des questions, mais ça joue, t'es sûr, on n'a rien changé, on ressent les mêmes trucs qu'il y a quelques mois et tout. C'est ça qui est intéressant. C'est d'arriver au produit. Parce que des petites idéal. choses vont changer, peut-être tout le monde ne s'aperçoit pas, mais des petites choses vont changer le goût, vont changer des... Ouais, des petits goûts, ça va changer. Avant, je suis en train de piquer les saucisseurs. Justement, pour mettre ces ficelles de différentes couleurs pour différencier les saucisses. Et surtout pour les suspendre sur nos baguettes, sur les chariots. Et toi, Émile, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette aventure? Alors, ben, c'est quand mon beau-père est venu nous trouver quand on était en voyage au Cambodge. Et que là, c'est lui qui m'a proposé en me disant, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler là? Parce que moi, je vais prendre ma retraite. Je vais arrêter gentiment. Puis... Alors, j'ai dit, écoute, quand je rentre, on essaye. Parce que je voulais pas retourner en Charpente. J'ai dit, écoute, je veux bien essayer. Alors, j'ai fait quelques mois. Et puis, comme ça m'a vraiment plu, ben voilà, j'ai continué là-dedans. Et puis là, en aiguille, ben, on est ici. On va dire comment c'est ma formation. Comme j'étais charpentier à la base, ça n'a rien à voir du tout, quoi. Et puis, ça te plaît? Ah, c'est extraordinaire, ouais. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un job qui me plaît vraiment beaucoup, quoi. Ben, sinon, je n'aurais pas continué, puis on ne serait pas là maintenant. C'est quoi en particulier qui te plaît? Alors, écoute, ben, justement, au début, c'était d'apprendre un nouveau métier. Et puis ensuite, c'est comme l'explique Arthur, c'est tous les jours un challenge avec cette viande. Tu ne peux pas t'endormir sur tes lauriers et dire oui, on lance la viande dans du sel et puis c'est fini, terminé. C'est ce que je croyais moi au début. Et que maintenant, ben voilà, t'es obligé de toujours te remettre un peu en question, toujours goûter, voir s'il y a quelque chose à améliorer. Et c'est ça qui est fabuleux. J'ai trouvé ma vocation. Alors, la première étape, ben, tu as pu le voir avec Arthur qui taillait les morceaux de viande. Ça, c'est le début de la... C'est vraiment la première étape, juste tailler un coup les pointes pour pas que, après, ça nous fait des plis dans la viande, justement quand je la mets en filet. Ensuite, quand on a fini de tailler cette viande, ben, je prépare mes épices sur le petit chariot là. Puis après, ben, justement, je les passe dans cette machine-là qui écarte les pores de la viande, puis qui sale à l'intérieur, comme ça, le salé uniforme. Ensuite, cette viande, après 30 heures qu'elle passe dans cette machine, je les mets dans les bacs ici. Et après, je les mets 2 semaines dans la chambre froide à 2 degrés. Et je vais les tourner 2 fois sur les 2 semaines. Quand ils ont fini ce processus, je viens ici, ben justement, ce que je suis en train de faire là, je les mets en filet. Et puis, quand je les ai mis en filet, je les suspends sur les baguettes là. Et quand j'ai fini, ça veut dire en fin de matinée, ces 2 chariots-là vont passer là-bas dans les tubes. Là-bas, ils vont rester jusqu'à lundi matin. Et lundi matin, je vais les passer au séchoir. Et pour 1 mois et demi, la viande séchée, 3 mois, les jambons. Alors la presse, le lundi matin, quand je les sors des tubes, justement, je les passe la première fois ici, sous la presse. Ça, c'est la première fois, parce que je les presse 2 fois, si tu veux. À la fin, quand ils sont presque prêts à vendre, je les lave pour enlever cette moisissure noble dessus. Et après, je les presse une 2e fois pour qu'ils aient cette jolie forme un peu carrée le plus possible, pour avoir moins de pertes du talon pour les restaurateurs. Alors ici, on prépare les commandes. Donc on coupe les morceaux, les met sous vide, on pèse, on fait les factures, on fait les plats, on fait des paniers. Et puis voilà, et puis s'il y a des gens qui viennent, ils peuvent acheter directement et puis on fait de la vente directe.